Chers frères et sœurs, vous savez très bien qu'Allah Azza wa Jal agit envers nous avec plusieurs sagesses. Et parmi ces sagesses, c'est qu'Allah Azza wa Jal a mis en nous l'espoir. C'est quelque chose qu'il a ancré dans notre être, l'espoir. Et sans espoir, l'être humain ne peut pas vivre. Sans espoir, l'être humain ne peut pas construire la terre. Et parce que c'est une des raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jal nous a créé imarat al-ard, la construction sur terre, le développement sur terre. C'est parmi les missions de l'être humain sur sa terre. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a ancré en nous l'espoir. Sans espoir, celui qui est malade ne va jamais se soigner. Et sans espoir, le pécheur ne va jamais se repentir pour recommencer une nouvelle page avec Allah Azza wa Jal. Donc dans ces cas-là, l'espoir est quelque chose de bénéfique. L'espoir est quelque chose d'agréable. Mais il faut savoir qu'il y a deux types d'espoir, qu'on appelle l'amal. Il y a le bon espoir et il y a le mauvais espoir. Le bon espoir, c'est l'espoir court, qui a un rapport avec certaines choses comme on vient de citer. Mais il y a un espoir qui est répréhensible, et un espoir qui est grave pour la vie de l'être humain sur terre. Il s'agit du long espoir. Tulu al-amal. Ça veut dire le fait de croire qu'on va vivre très longtemps. Que chacun de nous va croire qu'il va vivre très longtemps. J'ai encore un long délai avant de mourir, avant de basculer vers l'au-delà. Je suis encore en bonne forme. J'ai encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, même 80 ans parfois, et la personne dit « j'ai encore de l'espoir ». Il y a des personnes qui ont vécu 100 ans. Il y a des personnes qui ont vécu 120 ans. Oui, il y a Jeanne Calment qui a vécu 120 ans. Je vais y arriver moi aussi. C'est ça le long espoir, malheureusement, qui anime une grande partie des êtres humains. Et bien entendu, le premier péché qui a été commis depuis que Dieu a créé l'être humain est un péché qui a été commis à cause du long espoir. Le Shaitan a su que l'être humain a cette caractéristique. Le long espoir, il a cette caractéristique. Il savait que c'était quelque chose qui est ancré dans le cœur de Adam et de Hawa. Et c'est pour cela qu'il a essayé de les détourner de Allah Azza wa Jal et de les pousser à al-ma'siyah, à la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, en utilisant ce critère bien particulier. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ce qui signifie, puis le diable le tenta, il tenta Adam. Puis le diable le tenta en disant « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et une royauté impérissable? Tu veux l'éternité, il y a moyen. Je sais que tu as l'espoir de vivre tout le temps. Il y a moyen. Consomme des fruits de l'arbre interdit. » Et dans un autre endroit, Allah Azza wa Jal dit, à propos de Shaitan, lorsqu'il s'est adressé à Adam et Hawa, tous les deux, il dit « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Ou d'être immortels, le long espoir, ou d'être immortels. Et il leur jura, je suis pour vous deux un conseiller véridique. Et bien entendu, puisque la ruse de Satan a bien marché avec Adam et Hawa, il va utiliser la même ruse avec leurs enfants et avec leur descendance, et c'est la même ruse qu'il utilise avec nous. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit à ce propos, ce qui signifie ceux qui sont revenus sur leurs pas, ça veut dire qui étaient croyants, bien ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés en leur donnant un long espoir. Il les a séduits en leur embellissant la désobéissance, en leur embellissant les péchés, et il leur a donné ça veut dire il leur a donné un long espoir. Vous allez vivre encore longtemps, il y a encore du temps, il y a encore du délai pour vous repentir.
Il y a encore du délai pour que vous commenciez à respecter vos prières. Il y a encore du délai pour que vous obéissiez à Allah Azza wa Jal. Pour l'instant, croquez de la vie d'ici-bas. Investissez dans la vie d'ici-bas. Investissez votre temps et votre effort pour la vie d'ici-bas. Vous avez encore le temps. Ce n'est pas pour aujourd'hui la mort. Il reste encore du délai. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, Ya'iduhum wa yumannihim. Ya'iduhum, ça veut dire il leur promet, Shaitan, il promet à l'être humain. Il leur promet, wa yumannihim, et il leur donne l'espoir. Telle est la ruse utilisée par Shaitan. Et c'est pour cela qu'un de nos prédécesseurs a dit Iyaka wa sawfa jundani min jundi ash-shaytan. Méfie-toi, la méfiance et la procrastination. La procrastination, c'est le fait de dire j'ai encore du temps, j'ai encore du délai, je vais faire plus tard, c'est pas grave, c'est pas immédiat, je le ferai plus tard. Donc il a dit la méfiance et la procrastination sont deux soldats de Ash-Shaytan, qu'utilise Ash-Shaytan. La méfiance, ça veut dire méfie-toi de perdre la vie d'ici-bas. Méfie-toi de ne pas t'engager pour gagner plus. Bah, vas-y. Donc, méfie-toi de l'ascétisme. Et justement, at-taswif, la procrastination, c'est le fait de lui dire tu as encore du délai, tu as encore du temps. Ce sont deux soldats que Shaitan utilise pour égarer les êtres humains. Normalement, chers frères et sœurs, plus on gagne de l'âge, moins on s'intéresse à la vie d'ici-bas, et plus on s'intéresse à la vie de l'au-delà. C'est ça la théorie. Pour quelqu'un qui est croyant en tout cas, et même quelqu'un qui n'est pas croyant, parce que même le non-croyant, il sait que pertinemment il va mourir, il va quitter ce monde-là. Il le sait. Et il sait qu'on dit par ailleurs, en tout cas à travers les religions, qu'il y a une vie après la mort. Normalement, il doit le dire, ben, au moins je ne vais pas courir le risque. S'il y a une chance sur 1000 pour qu'il y ait un au-delà, et de toute façon je vais mourir, et je ne vais rien ramener avec moi dans la tombe, autant investir une partie d'ici-bas pour l'au-delà. C'est comme ça normalement que quelqu'un qui est doué d'intelligence et qui est censé devrait réfléchir. Mais le problème, c'est exactement l'inverse qui arrive avec l'être humain. Plus on gagne de l'âge, plus on s'accroche à la vie d'ici-bas. Et moins on s'intéresse à la vie de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lucide cette vérité si bien dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, et dans lequel il dit le fils d'Adam grandit, et deux choses grandissent avec lui: l'amour du monde, l'amour de l'ici-bas, et la longévité de l'espérance. L'amour de l'ici-bas et la longévité de l'espérance. Et lorsque ce long espoir s'imprègne dans le cœur d'un être humain, c'est qu'il va périr. Pourquoi? Parce qu'il va moins s'intéresser à sa religion et beaucoup plus s'intéresser à la vie d'ici-bas, qui va le dévier forcément tôt ou tard du droit chemin. Mais lorsque ceci devient la norme dans la communauté musulmane, cette communauté n'a plus le soutien d'Allah Azza wa Jal. Il ne peut plus bénéficier de l'aide et du soutien d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et à partir de là, elle va se fragiliser. Et plus elle va se fragiliser, plus elle va être une proie facile à attaquer par les prédateurs de la communauté. Et sur ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, bientôt, il disait aux musulmans à son époque, aux sahaba, bientôt les gens s'appelleront les uns les autres pour vous attaquer. Bientôt les gens s'appelleront les uns les autres pour vous attaquer, à l'image des gens qui s'invitent à partager un plat. Lorsque vous avez un grand plat, vous commencez à inviter les gens. Vous savez que vous n'allez pas tout manger. Viens, il y a de quoi manger. Viens, l'autre, chacun invite l'autre. Arrivera un moment où les nations, vos détracteurs, vos ennemis, vont s'appeler les uns les autres pour vous attaquer et dérober vos biens et essayer de vous exterminer. Et quelqu'un demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce à cause de notre petit nombre en ce moment-là? On va être minoritaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, non, vous serez nombreux à ce moment-là. Vous serez très nombreux.
Mais vous serez comme de l'écume emportée par le torrent. Et Allah fera disparaître des cœurs de vos ennemis la crainte de vous. Et regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah fera disparaître du cœur de vos ennemis la crainte qu'ils ont de vous. Qui va enlever cette crainte? C'est Allah. Parce que vous ne méritez plus. Vous ne méritez plus que cette crainte reste dans le cœur de vos ennemis. Il enlèvera la crainte qu'il y a dans le cœur de vos ennemis de vous. Et il mettra dans vos cœurs al-wahn. Et quelqu'un qui était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, mais ya Rasulallah, ça veut dire quoi al-wahn? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, l'amour du monde présent et l'aversion pour la mort. L'amour du monde présent et l'aversion pour la mort. Et c'est ça l'amal. C'est exactement cela, la définition du long espoir. L'amour d'ici-bas, vous allez vous accrocher à la vie de l'ici-bas et vous allez détester la mort. Vous allez espérer vivre l'éternité. Vous ne voulez pas rencontrer Allah Azza wa Jal. Vous ne voulez pas basculer vers la tombe. Alors que c'est quelque chose qui va arriver tôt ou tard. Vous ne pouvez pas vous y échapper. Mais parce que vous allez avoir cette attitude-là, Allah Azza wa Jal ne sera plus de votre côté. Et Allah Azza wa Jal ne vous soutiendra plus. Et à partir de ce moment-là, personne ne vous craindra. Et à partir de ce moment-là, vous deviendrez une proie facile aux autres. Chers frères et sœurs, Ibn Mas'ud rapporte dans un hadith authentifié par l'imam al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était en compagnie des compagnons et il a pris un bâton et il a commencé à dessiner sur le sol un schéma, comme tel un artiste. Tel un artiste. Il a dessiné un schéma. Il a dessiné un carré. Ensuite, il est venu au milieu du carré, il a tracé un trait depuis le milieu du carré et il l'a sorti du carré, l'a sorti à l'extérieur. Et ensuite, il a mis des traits perpendiculaires au trait qui est à la partie du trait qui est à l'intérieur du carré, des traits perpendiculaires. Et lorsqu'il a tracé ça, imaginez ce schéma, imaginez ce dessin. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceci, c'est l'être humain. Ce qu'il y a à l'intérieur du carré, c'est l'être humain. Et le trait et ce carré-là, c'est son terme. L'âge auquel il va mourir. Ce carré-là, c'est son terme. Et ce trait qui sort à l'extérieur, c'est son espoir, son long espoir. Il espère vivre plus longtemps que ce qu'Allah lui a destiné dans le carré. Il essaie de vivre plus longtemps. Et les traits perpendiculaires à ce trait-là, ce sont l'a'rad, ce sont les aléas de la vie. S'il échappe à un aléa, il sera touché par un autre. Et s'il échappe à l'autre, il sera touché par un troisième. Les aléas, c'est quoi? Les aléas, c'est la maladie, c'est la vieillesse, c'est le meurtre, c'est l'accident. Toi, Allah Azza wa Jalla t'a prescrit un terme. Tu vas vivre 40 ans, 50 ans, 60 ans, et c'est prédestiné. C'est ça le carré. Mais toi, tu espères vivre 80 ans, 100 ans, 120 ans. Il y a même certains qui croient qu'ils vont rester éternellement sur terre. C'est ça le trait qui sort à l'extérieur, qui dépasse le carré. Et ensuite, l'a'rad, c'est ça. La maladie. Toi, tu dis, alhamdoulilah, j'ai pas de maladie, j'ai échappé à la maladie. Tu échappes à la maladie, mais tu ne peux pas échapper à un accident. Tu échappes à la maladie et à l'accident, tu ne peux pas échapper à la vieillesse. Et qui dit vieillesse, dit la mort. Parce que la vieillesse, elle te rapproche de la mort. L'âme humaine ne peut pas rester dans un corps qui a trop vieilli. À partir d'un moment, il faut qu'il s'en détache. Donc, quoi que tu fasses, les artefacts-là et les aléas, ils vont te faire rentrer dans le carré qu'Allah Azza wa Jal t'a prédestiné. Ça peut être un accident, ça peut être une mort subite, l'arrêt cardiaque, d'un moment à un autre. Mais en tout état de cause, jamais tu ne dépasseras le carré. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce schéma-là, c'est pour qu'il soit ancré dans notre esprit. Qu'il soit ancré dans ton esprit. Et que chacun de nous se dise, il faut que je fasse attention. Le trait qui sort du carré, il faut que je le rentre dans le carré. Il faut que je le rentre dans le carré. J'irai pas jusqu'au bout de ce trait. J'irai seulement jusqu'au carré qu'Allah Azza wa Jalla m'a prédestiné. Mais Allah Azza wa Jalla ne m'a pas montré l'étendue de ce carré. Ça peut venir aujourd'hui, demain, après-demain. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je sois prêt. Il faut que je sois prêt. Dès que j'arrive à cette limite, il faut que je sois prêt. Prêt avec quoi?
prêt avec les prières que j'ai accomplies, le jeûne que j'ai accompli, le bon comportement par lequel je me suis comporté avec les autres, le rapport efficace que j'avais avec le Coran, prêt avec le hasanat. Comme ça, lorsque je serai surpris par la mort, je suis prêt à partir vers l'au-delà. Et au moins, l'espoir qu'Allah Azza wa Jal me pardonne sera un espoir mérité, et un espoir valable, et non pas être complètement à l'ouest, comme disent les jeunes, complètement à l'ouest, la défaillance totale, les péchés, noyés dans les péchés, et on espère qu'Allah Azza wa Jal va nous pardonner et qu'on sera dans le paradis. Sachez, chers frères et sœurs, que concernant les jouissances d'ici-bas, si tu rates une occasion, une deuxième occasion peut se présenter. Et si tu rates la deuxième, une troisième occasion peut se présenter. Combien parmi nous ont travaillé, ils ont été licenciés ou bien ils ont quitté leur travail et ensuite ils ont trouvé un deuxième travail? Combien parmi nous ont engagé un commerce qui a échoué et ensuite il peut engager un deuxième commerce, voire un troisième, voire un quatrième? Tant que tu vis, les chances se multiplient et une chance vient après une autre. Mais concernant la vie, nous n'avons qu'une seule chance, nous n'avons qu'une seule vie. Celui qui rate sa vie, il a tout raté. Il n'aura pas une deuxième chance sur terre pour se rattraper. Il a tout raté. Donc il faut faire très attention. Par rapport aux choses mondaines, soyez rassurés. Ce qui est perdu reviendra. Et soyez rassurés, Dieu nous a prescrit ce qu'on va gagner. Sauf il faut décider, tu veux le gagner avec le halal ou avec le haram. Mais concernant l'au-delà et les œuvres de l'au-delà pour mériter la bonne demeure de l'au-delà, là tu es responsable, tu es le seul responsable. Et c'est toi qui dessines ce que tu mérites. C'est toi qui construis ce que tu vas habiter demain après la mort. Regardez, nous, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes différents par nos âges. Il y a parmi nous des personnes très âgées, très affaiblies, proches, très très proches de la mort. Et il y a parmi nous des jeunes enfants qui sont encore, qui jouissent d'une force extraordinaire. Et il y a ceux qui sont dans un âge intermédiaire entre les uns et les autres. Nous sommes tous différents par rapport aux âges. Mais concernant ce qu'on a perdu dans notre vie, nous sommes pareils. Si tu poses la question aux vieux, ou tu la poses au jeune homme, ou tu la poses à celui qui a 30 ans, 40 ans, et tu lui dis les quelques années que tu as vécues, ou bien les longues années que tu as vécues auparavant, comment tu les vois aujourd'hui? Tout le monde va te dire la même chose. C'est comme si c'était un rêve d'un dormeur. Un rêve d'un dormeur. Ou une imagination d'un insouciant. Et c'est parti comme ça, en une minute. Tout le monde te dira la même chose. Même celui qui a vécu 80 ans, va te dire les 80 ans sont partis comme ça, comme un éclair. Et il en est de même pour celui qui a 10 ans, celui qui a 20 ans, celui qui a 30 ans. Sur ce point-là, nous sommes unanimes, nous avons la même vision. Et si nous comprenons ceci, comment oserons-nous encore penser qu'on va vivre longtemps? Ou penser que parce que tu vas vivre longtemps, tu vas réaliser tous tes espoirs? Ou parce que tu vas vivre longtemps, ou là tu vas gagner longtemps, tu vas vivre longtemps? Ou parce que tu as cumulé beaucoup, tu vas vivre paisiblement longtemps? C'est absurde, c'est absurde. Parce que le temps que nous passons ne compte qu'une seconde, quelle que soit sa longévité. Aussi bien pour les uns que pour les autres, aussi bien pour les riches que pour les pauvres, aussi bien pour ceux qui ont croqué de la vie d'ici-bas que ceux qui n'ont profité aucunement de la vie de d'ici-bas. La considération du passé, elle est exactement la même aux yeux de chacun parmi nous. Et c'est avec cette philosophie que chacun de nous doit mener sa vie, doit mener ses projets, doit mener ses actes, aussi bien les actes liés aux affaires mondaines que les actes liés aux affaires religieuses. L'homme, c'est ce qu'il vit aujourd'hui. Un homme n'a le mérite que de ce qu'il vit aujourd'hui. Chacun de nous se pose cette question. Comment Allah Azza wa Jal me voit? J'aimerais bien savoir comment Dieu me voit. Tu veux savoir comment Dieu te voit? Ne pose pas la question. Regarde comment tu es et tu sauras comment Allah Azza wa Jal te voit. Regarde comment il est faite ta prière. Regarde comment il est fait ton rapport avec le Coran. Regarde comment il est fait ta relation avec les autres. Regarde comment il est fait ton travail, comment il est fait ton commerce. Et là tu sauras comment Allah Azza wa Jal te voit.
Si tu es respectueux des exigences religieuses, si tu es exigeant avec ta prière, exigeant avec ton jeûne, exigeant avec le bien, avec l'appel de Dieu et tout ça, sois rassuré, Dieu ne peut que te voir de la meilleure des façons. Mais si tu es défaillant quant à ces choses-là, comment veux-tu que Dieu te voie avec un œil de satisfaction? Il ne te verra qu'avec un œil de mépris. Wal'iyadu billah. Chers frères et sœurs, Abu Muhammad ibn Ali, un ascète de Koufa, raconte qu'un jour ils se sont dirigés vers les cimetières pour enterrer un défunt. Et parmi les présents, dans le cortège funéraire, il y avait Daoud Ta'i, un très grand savant. Et il a dit, au moment où on enterrait le défunt, Abu Daoud s'est écarté un peu du groupe et il a commencé à réfléchir. Et il a dit, je me suis rapproché de lui, je me suis assis à côté de lui pour entendre ce qu'il va dire. Parce que cette scène-là, c'est une scène qui va forcément le faire parler. Et donc, Abu Daoud Ta'i a dit ceci. Quiconque craint la menace divine verra très proche ce qui paraît lointain. La mort vous paraît lointain. Mais celui qui craint la menace divine verra très proche ce qui paraît lointain. Celui dont l'espoir est long, ses œuvres sont courtes. Et tout ce qui doit arriver est proche. La mort va arriver, donc elle est proche. Tout ce qui doit arriver est proche. Sache que tous les résidents des tombes regrettent ce qu'ils ont laissé derrière eux et se réjouissent de ce qu'ils ont avancé pour le delà. Ce qui fait l'objet, c'est ça ce qui est intéressant, ce qui fait l'objet du regret des morts fait l'objet du combat des vivants. Ce qui fait l'objet du regret des morts fait l'objet du combat des vivants et l'objet de ce pourquoi ils se disputent auprès des juges. Ils regrettent la vie d'ici-bas, ils regrettent le bien qu'ils ont amassé, surtout lorsqu'il s'agit d'une manière illicite. Ils regrettent tout ce qu'ils regrettent. Les gens d'ici-bas, ils sont en train de se combattre pour l'avoir, alors que tous les morts le regrettent. Autrement dit, vous allez passer par le même état que eux et vous allez regretter ce que vous convoitez aujourd'hui. Voilà comment les gens doués réfléchissaient lorsqu'ils voyaient quelqu'un mort ou lorsqu'ils voyaient quelqu'un être enseveli dans la terre. Chers frères, si je te pose la question quelques secondes avant ta mort, ou quelques jours ou quelques mois avant ta mort, parce que tout dépend de ta mort. Il y a certains, la mort va le surprendre. Donc si on lui pose la question 1 minute avant qu'il ne meure. Il y a certains qui meurent après une longue maladie. Si on lui pose la question quelques mois avant que la maladie n'apparaisse. Et qu'on lui dit comment tu vois l'ici-bas et les jouissances d'ici-bas. Tout le monde va te dire, c'est quelque chose de bien. Il faut croquer tant qu'on est vivant, il faut profiter tant qu'on est vivant. Tout ce qu'il a amassé, tout ce qu'il a thésaurisé, il voit que ça va me servir. Ce que j'ai construit, je vais l'habiter. Ce que j'ai thésaurisé, je vais l'utiliser, je vais en profiter. C'est comme ça qu'on dira tous. Mais lorsqu'on te posera la même question, au moment où l'ange de la mort se dressera devant toi, et on te dit, qu'est-ce que tu penses de l'argent que tu as thésaurisé? Qu'est-ce que tu penses de ton comportement avec lequel tu as agi avec les autres? Tu diras tout à fait l'inverse et le contraire. Je regrette cet argent, je regrette ce que j'ai thésaurisé. Et là, il n'y a qu'une parole qui sortira de ta bouche, et Allah Azza wa Jal l'illustre très bien dans le Saint-Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Fais-moi revenir sur terre. Afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. J'ai délaissé de l'argent, j'ai délaissé un compte bancaire bien garni. Fais-moi revenir un petit peu et tu verras. Je vais remplir tout de suite un chèque de tout ce que je possède pour le distribuer aux pauvres et aux nécessiteux. Fais-moi revenir. Et Allah Azza wa Jalla dit, non, c'est simplement une parole qu'il dit. Parce que je lui donnais je l'ai prévenu à plusieurs reprises. La maladie était une prévention. Lorsqu'il a vu ses proches mourir, c'était un rappel. Lorsqu'il s'est affaibli, c'était un appel. Lorsqu'il a fait un accident, c'était un appel. Mais il n'a pas voulu comprendre. Au moment où il voit ça, il dit oui, je vais faire du bien demain. Mais le lendemain, il oublie tout. Donc si Allah Azza wa Jal, il dit, si je lui donne un délai, il ne fera rien de ce qu'il prétend. Et il va revenir encore à croquer la vie comme il le faisait juste un moment avant. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et lorsqu'on soufflera dans la tombe,
il n'y aura plus de lien de parenté entre eux, ils ne se poseront plus de questions. Celui qui a avancé des bonnes œuvres et dont la balance était lourde, celui-là sera parmi ceux qui vont réussir. Et celui dont la balance sera légère, ça, il sera parmi ceux qui vont périr. Voilà, chers frères et sœurs, comment nous devons voir la vie. Et voilà comment nous devons échapper à la ruse satanique qui nous fait miroiter que nous allons vivre très très longtemps. Sachez que la vie est très éphémère et que la vie passe très vite et que le passé se réduit à un instant, alors que ce qui nous attend, c'est l'éternité et c'est un bienfait qui ne périra jamais par la grâce d'Allah Azza wa Jal.